minutes. La parole est à Monsieur Gérard Cherpion pour les Républicains. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Merci Madame la Ministre pour cette présentation d'un budget. Vous l'avez fait avec talent, vous l'avez fait avec conviction. Ceci étant, on est obligé de constater qu'il est tout de même en recul, en retrait par rapport au budget précédent. Félicitations à notre collègue Stéphane Viry pour la qualité du travail qu'il nous a présenté et qui, je crois, devrait faire consensus concernant la réinsertion des personnes les plus éloignées de l'emploi. Alors Madame la Ministre, les crédits de la mission travail, je viens de vous le dire, sont en recul à périmètre constant d'environ 3 milliards. Alors je vous l'accorde, sur ces 3 milliards, il y a 1 milliard que l'on peut considérer comme étant, et finalement, que l'on retrouve finalement au travers du PLFSS, au travers des exonérations d'un côté, de charges liées en particulier à l'apprentissage. Mais il y a toujours 2 milliards. J'ai aussi compris dans votre propos que dans ces 2 milliards, il y avait 1,5 milliard qui allait revenir par l'intermédiaire de France Compétences. Alors France Compétences n'est encore pas née et que déjà France Compétences finance. C'est tout de même un exercice assez intéressant. J'espère que ça se passera pour le mieux possible. C'est l'intérêt de tous. Mais je suis quand même inquiet puisque France Compétences a et vous l'avez rappelé, un quadripartisme et que c'est tout de même à France Compétences de prendre les responsabilités de financer les actions qui le souhaitent. Alors certes, il y a des ruptures avec le quinquennat précédent, on a des suppressions des emplois d'avenir, des contrats de génération, etc., de l'aide à l'embauche TPE, du plan 500 000 formations. Et je voudrais revenir sur Pôle emploi. Les moyens de Pôle emploi diminuent cette année encore, 50 millions l'année dernière, 85 millions cette année, avec un chômage qui, et ça on peut tous le regretter, est reparti légèrement à la hausse, alors qu'on est au plein emploi en Allemagne et aux USA, 3,7% aux USA. Nous continuons à avoir un chômage qui est hélas un chômage de masse. L'équilibre du système est réalisé en fait par la subvention UNEDIC, puisque l'UNEDIC finance 10% de l'assurance, 10% de son budget, c'est-à-dire en fait à 3,5 milliards environ, servent à financer 75% du budget de l'assurance chômage. D'où l'importance de la négociation qui est lancée actuellement sur l'UNEDIC et avec l'objectif que vous avez fixé dans la lettre de cadrage, qui est d'une économie de 3,5 milliards à 4 milliards chaque année. L'assurance chômage change également de nature puisqu'elle n'est plus assurantielle, mais elle devient un système de solidarité nationale, d'ailleurs financé par une partie de la CSG, ce qui fait que le paritarisme change véritablement de nature. On passe d'un paritarisme de gestion à un paritarisme de caution. Je ne m'étendrai pas sur les problèmes d'émissions locales qui, effectivement, ont une partie du budget qui disparaît, puisque 4% du budget est en diminution de 4%. Bernard Perru le fera. Quant aux maisons de l'emploi, je m'interroge, puisqu'en fait, elles ont disparu de la loi de finances, alors qu'il avait été convenu qu'il y ait une évaluation des maisons de l'emploi, et que cette évaluation, effectivement, pourrait nous donner des indications sur la nécessité ou pas, je laisse le débat ouvert, sur la nécessité ou pas de maintenir les maisons de l'emploi. Enfin, concernant l'apprentissage, nous arrivons en fait à l'aide unique qui va être donnée aux entreprises de moins de 250 salariés, ce qui veut dire qu'on passe finalement dans ce budget de 1,2 milliard à 172 millions de crédits de paiement. Alors je vous l'accorde, il y a effectivement une ligne qui indique que nous avons 922 millions qui sont en autorisation d'engagement, mais j'aimerais savoir si effectivement c'est bien lié à la montée en charge de ce dispositif. Enfin, je voudrais terminer sur l'AFPA, puisque l'AFPA est en difficulté. L'AFPA a annoncé très clairement un certain nombre de suppressions de postes. Je rappelle qu'il y a 2 ans à peine, nous avions légiféré sur la création de l'EPIC. J'avais dit à l'époque que ce n'était pas la solution, que ce n'est pas ça qui allait absorber les dettes de l'AFPA. Si on regarde le budget tel qu'il est présenté, tel qu'on l'a présenté, on a en fait une disparition de 1081 en emploi temps plein. 1081 emploi temps plein. Alors que l'AFPA a annoncé la disparition de 1541 postes CDI, avec une création de 600
3 postes, je ne comprends pas très bien, et un solde net finalement de 550 emplois. Il y a donc une différence entre les chiffres qui sont donnés par l'AFPA, entre les chiffres qui sont donnés par l'État. L'AFPA étant un épique, j'ai un peu du mal à saisir. Moi, j'aimerais savoir, Madame la Ministre, ce que vous entendez faire effectivement avec l'AFPA. Est-ce que l'AFPA a un avenir et qui va prendre en charge les plus de 200 millions de dettes qui sont maintenant accumulées par cet organisme de nécessité et d'intérêt public?